à toutes et tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez super bien démarré cette semaine. Aujourd'hui, nouvelle partie du programme. J'attaque 2 semaines en masse. Il s'agira donc d'effectuer, à peu près toujours de la même façon, dans tous les cas, mais d'effectuer 3 séries pour les gros groupes, 2 séries pour les plus petits groupes, mais de 6 à 8 répétitions. 6 à 8 répétitions. Donc on charge beaucoup plus quand même que sur les parties précédentes du programme. On charge beaucoup plus. 6 à 8 répétitions. 1 minute de temps de pause. 1 minute 30 pardon, de temps de pause entre chaque série. Voilà. Je me suis échauffé, donc sans plus tarder, je vais attaquer. Je précise aussi que je vais effectuer sûrement un nouveau format pour les vidéos et pour essayer d'aller chercher un peu plus de monde. Donc tous les jours, je vais continuer à publier, mais ce seront des shorts et des réels pour des extraits tout simplement de la séance. Et le reste sera publié 1 ou 2 fois par semaine pour les vidéos complètes regroupées de 2 séances ou de toutes les séances, ça va dépendre. Et chapitré pour que vous puissiez vous y retrouver si vous voulez effectuer les séances au grand complet. Dites-moi en commentaire si cela va vous plaire, si ça vous convient ce genre de format. Dites-le moi, n'hésitez pas. Sur ce, sans plus tarder, moi je vais attaquer. Donc comme je disais, je charge beaucoup plus. Là j'attrape donc 25 kg. On va voir si je les passe. Parce que bon, quand même 8 répétitions avec 25 kg sur le dos. Faut pouvoir les passer. Hop. Passe ça dans le dos. J'ai resserré un peu ma prise. Et c'est parti. Bon, ça va, ça passe. On s'entraîne pas pour rien, comme on dit. Donc 1 minute 32 de temps de pause. Voilà. Et comme je vous le disais, donc nouveau format vidéo, des shorts, des réels et des extraits de séances donc sur TikTok. Hein. Vous pouvez me suivre d'ailleurs sur TikTok, Instagram, YouTube et Facebook. Et voilà. Et n'hésitez pas à me dire donc si ça vous ira. N'hésitez pas à demander aussi pour revoir les échauffements. D'ailleurs, je pense que demain je mettrai l'échauffement. Voilà. Et d'ailleurs, à partir de la semaine de cette semaine, d'ailleurs, je vais remettre des échauffements, je pense. Comme ça, vous aurez les séances au complet. Là, je ne l'ai pas fait aujourd'hui. Parce que je m'active. Et puis voilà, on verra par la suite. Échauffement, les temps de pause. Les séances, comme je vous l'ai dit, elles sont assez courtes et très intenses. Ça dure 30 minutes. 30 minutes à maximum 45 minutes avec l'échauffement. Donc ça va relativement vite. Il y a des séances qui sont plus courtes, hein, parce que moins d'exercices, comme les séances dos, où il n'y aura pas les abdos. D'ailleurs, cette semaine, je vais essayer de reprendre un peu les abdos. Tranquillement, calmement. Voilà, 1 minute 30 de passé. C'est reparti. Hop. Ah, ça a bougé. Là, ça a bougé. Hop là. Ouh. Donc là, j'utilise pour les abdos classiques, enfin pour les pompes, pardon. Pour les pompes, j'utilise des élastiques classiques
Ceux de Decathlon là pour le coup. Parce que 25 kg ça me suffit. Je sens bien le travail. C'est déjà. Ça pique déjà là au niveau des pecs. Et puis après je vais donc utiliser le matériel de chez Willow Fitness. Matériel de grande qualité. Je vous invite à aller voir sur leur site, matériel français. Une jeune marque française qui propose donc du matériel de très haute qualité. Avec des résistances. Bah là moi j'ai 150 kg de résistance de chez eux. Et des résistances qui peuvent aller. La barre elle tient 250 kg par exemple. Voilà. Au minimum. Parce qu'ils ont fait des essais d'ailleurs récemment avec leurs attaches là, de sangles de pied. Donc pour ces sangles là, ils l'ont fait casser à 400 kg. Pour une sangle. 400 kg. Donc ça veut dire qu'à 300 kg de charge, ça résiste encore. Et c'est pour une sangle de pied. Vous mettez les deux, vous avez compris. Donc là pareil sur ce mousqueton, je suppose que ça lâchera à peu près à niveau équivalent. Allez, c'est reparti. Dernière série. On va essayer de passer les 8. Il n'y a pas de raison que ça passe pas d'ailleurs. Allez, hop. Wouhou! Ça pique. Ça pique, ça pique. Ok, c'est parti, vis-à-vis. Pec. On va travailler pec du haut. Voilà. Là, je suis bien tendu déjà. Et c'est parti. Ah ouais. Allez hop, c'est parti. Deuxième série. Hop. Dernière série pour les pectoraux. Vous voyez, 1 minute 30, ça passe quand même relativement vite, on s'en rend pas bien compte. Mais quand on n'est pas dans une salle à discuter avec 10 000 personnes, même si on est en salle d'ailleurs, tant qu'on discute pas avec 10 000 personnes, eh ben, on peut avancer sur la séance. Ouh. Ouh. Là, ça pique. Hop. Vous voyez, pendant le temps de pause, je change tout simplement de matériel. Ça va vite. Et là, je peux même ranger celui-là. C'est magnifique.
Hop. Oui, j'ai rangé mon matériel, j'ai préparé la suite, ça va être les biceps curl avec 45 kg de chaque côté, 45 kg de résistance élastique. Donc bien sûr que je n'ai pas réellement 90 kg. Quoique, il suffit d'étendre au max et on les a. Comme déjà dit dans de précédentes vidéos, je dois avoir là actuellement l'équivalent de 30 ou 40 kg maximum maintenant. Tout simplement. Puis je croise pour amener le plus de tension. Et hop, c'est parti. Compliqué à retenir. J'espère ne pas me claquer un biceps. Allez. Tac. On gaine. On regarde droit devant. Met les épaules en arrière. Et c'est parti. Ouah. Là, ça pique. Et je suis presque sûr que je pourrais prendre plus. J'hésite. J'hésite. Ouais, on va essayer. On va essayer, vous allez voir. Vous voyez, c'est facile à enlever les sangles de pied. Et au moins, ce qu'il y a de bien, pour ceux qui redoutent ça, qui n'utilisent pas les élastiques à cause de ça, le fait d'avoir une mauvaise position, de marcher sur les élastiques, c'est pas terrible. Et bien là, vous marchez sur une sangle. Et donc, ça reste à plat. Super efficace. Bon, j'étais à 45 kg. On va essayer à 50 de chaque côté pour avoir peut-être l'équivalent de 50 en curl. Ça peut être chouette. Ça peut être très très chouette. Vous voyez, ça va vite. Hop, je mets bien le pied, la sangle bien au milieu du pied, sous la voûte plantaire. Hop, on tire bien droit. Vous voyez, là, elle est bien positionnée. Ça risque pas de se retirer. On peut tourner. Hop. Bon, le temps que je réfléchisse, ça m'a pris un peu plus de temps qu'une minute 30, mais c'est pas grave parce que là, ça va envoyer sévère. Il y a quand même 100 kg là, de résistance. Et vu la hauteur à laquelle je monte les bras, on ne doit pas être bien loin, au cas où je fléchirais les jambes. Allez, 3, 2, 1. Oh, ouais.
Wow. Wow, la vache. Bon. Excellente sensation. J'aurais bien dit séance terminée, mais non, parce que j'ai encore des abdos à faire. Et surtout, je suis un dingue. Je vais essayer de passer le max de reps biceps là, maintenant, parce que franchement, j'ai de bonnes sensations depuis quelques semaines au niveau des bras. La tendinite brachiale n'est pratiquement plus là. Alors je vous dis, il est souvent écouter son corps, et là, je vais pas l'écouter. Parce que j'ai envie de tester. Parce que là, je viens de mettre 40, 50 kg de chaque côté. Et c'est passé, difficilement, mais c'est passé. Et je vais attendre. Hop, ça y est. Le moins de temps possible pour enchaîner une série le plus que je peux. Allez. Allez. Échec. Oh. Ah, vous le voyez là. On rigole pas. On rigole pas. Bon, logiquement, c'était 2 séries. J'en ai fait 3, mais parce que franchement, je me sentais bien. Et que comme n'importe qui, on veut tous avoir des gros bras. Et franchement, on n'est pas trop mal. Alors, j'aurais jamais des bras de bodybuilder. Clairement, d'ailleurs. C'est pas non plus mon but, d'ailleurs. Mon objectif à moi, c'est de rester le plus naturel possible. Et d'être athlétique. Voilà, c'est pour ça que j'aime courir aussi à côté de ça. Que j'aime pratiquer d'autres sports. Même s'il y a la plus grosse partie de ce que je fais, c'est du renforcement musculaire. De la musculation pour prendre de la masse. Et c'est la plus grosse partie de mes séances d'entraînement, mais voilà. Je reprends la course à pied avec 2-3 séances par semaine. Et ça fait du bien. Allez, abdos, logiquement debout, mais là je me mets sur les genoux. Je tends l'élastique au maximum pour avoir le max de tension. Et on va fléchir. Alors je vais faire gaffe, hein, parce que ça fait plusieurs semaines que je vous dis que j'ai mal au ventre. Et c'est toujours le cas. Donc on y va tranquille, parce que si ça fait mal, je vais avoir un problème. Ne pas lâcher l'élastique trop fort, on se le prend en pleine tête. Et vite. Et là, pour reprendre tranquillement, je respecte les préconisations. Hein. Clairement, il dit de faire 2 séries
de 6-8 répétitions. C'est ce que je vais faire. Parce que les abdos me posent un problème. Actuellement. Problème lié à la colopathie. Pour ceux qui ne savent pas, je suis atteint d'une colopathie fonctionnelle. Et en période de crise, ce qui est le cas actuellement, on a très souvent mal au ventre et d'autres problèmes liés à ça. Et le problème de faire des abdos, c'est que ça vient compresser cette partie-là. Et ça fait pas du bien du tout. Mais bon, là, ça va un peu mieux, donc et bien j'attaque tout simplement un peu les abdos, mais vraiment tranquillement. Je vais pas forcément charger de fou, parce que même si je le peux en temps normal, là je le ferai pas du tout. Allez, hop. Et voilà. Séance terminée pour aujourd'hui. Voilà, 36 minutes. Vous comptez les 5 à 10 minutes d'échauffement avant. Ça fait 40 à 45 minutes de séance. Voilà. Moi, je ne m'étire pas juste après les séances. En tout cas, pas les séances du haut du corps. Mais même du bas du corps en général. J'étire le bas du corps que s'il y a vraiment besoin. Là, j'ai besoin parce qu'il y a périostite tibiale. Mais sinon, on n'étire pas trop. On fait pas trop de choses comme ça. J'étire sur mes jours où je fais du running. Donc le mercredi, le samedi et le dimanche. C'est là où je vais penser à étirer et faire de la mobilité articulaire, des MAC. Tout simplement parce que c'est ça qui fait du bien. Et qui permet de rester mobile, souple et donc athlétique. Pour être en forme sur tous les points de vue. Et voilà, hein, c'est très complet. Et moi j'aime ça. J'espère que vous aussi vous aimez ça. Pour ma part, la séance est hyper bien passée. Bonne sensation au niveau des pecs. J'espère que pour vous ce sera pareil. Bonne sensation au niveau des bras. Et je suis content parce qu'au niveau des abdos, 6-8 répétitions avec 25 kg de tension, debout, ça va. À voir sur des crunchs allongés dans la semaine. Parce que logiquement demain, après la séance jambes, pour la séance jambes, c'est une planche. Donc ça devrait passer. Et on verra après dans la semaine si les crunchs allongés, obliques et autres pourront passer aussi. En attendant, voilà, une bonne sensation, on se sent bien. On a toujours un peu mal au ventre, mais on se sent bien. Et c'est ça le principal. J'espère que pour vous, vous allez y retrouver votre compte aussi, que vous allez retrouver grâce à mes vidéos de la motivation. Je le dis, je le répète, je suis colopathe fonctionnel depuis toujours quasiment. C'est une maladie qui logiquement s'attrape, un problème de santé, oui c'est une maladie qui s'attrape logiquement pour les jeunes adultes, hein, à partir de 25-30 ans. Sauf que moi, pas de bol, je l'ai depuis tout petit. Pas de bol, mais j'ai fait avec. Et c'est grâce au sport aujourd'hui que je suis là devant vous. Parce que clairement, sans sport, j'aurais pas été là aujourd'hui. Donc voilà. Voilà. Donc j'espère que vous allez trouver de la motivation, comme j'ai dit. Pour ceux qui sont déjà motivés, continuez d'être motivés. Fixez-vous des objectifs, c'est important.
C'est important pour la vie de tous les jours, mais important pour avancer aussi dans le sport. Des objectifs à atteindre qui sont tout simples, hein. Vous voulez réussir à faire des tractions, vous voulez réussir à faire 40 pompes d'affilée, vous voulez réussir à soulever 100 kg, alors j'allais dire en curl, mais pas en curl, mais en squat ou en développé couché, ou 200, 300 kg en squat, enfin bref, peu importe. Ne vous dites pas que c'est impossible, dites-vous juste qu'il y a une méthode à appliquer, vous vous entraînez, et ça prend du temps, mais on y arrive. En tout cas, on arrive à aller le plus loin possible. Voilà, tout simplement, c'est ça que je voulais dire. Et puis voilà, et puis moi j'ai envie de vous partager tout ce que je fais, de continuer à vous partager tout ce que je fais. Je vais donc publier short réel, je le fais déjà, mais là j'ai vraiment publié pas mal de shorts. Et 2 grosses vidéos de séances complètes sur la semaine. Ça devrait me prendre un peu moins de temps parce qu'avec le travail ça va pas être facile. Et puis voilà, hein, tout simplement. Donc si ça vous a plu, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner, hein. Parlez-en autour de vous pour qu'on soit le plus nombreux possible et qu'on puisse s'avancer toujours plus haut. Et ensemble on ira toujours plus loin, voilà. Voilà, c'était le mot de la fin. Sur ce, moi je vous laisse. Je vous dis à demain pour la séance jambes. Ciao, ciao, à plus. Bonsoir à toutes et tous. J'espère que vous allez bien. C'est parti pour la séance jambes. J'ai pas changé d'environnement. J'améliore juste un peu l'éclairage, si l'on peut dire, hein. J'avais déjà le système de bande LED. J'avais plus qu'à l'installer, ça fait un moment. Donc j'ai installé. Vous me direz si ça va mieux à la vidéo ou pas. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Voilà. Donc comme je disais, séance jambes. Ça va piquer. Fente bulgare, fente avant et mollet. Donc tout ça donc en série de 6 à 8 répétitions, 1 minute 30 de pause entre chaque série. Donc ça va bien piquer. Je sais pas trop quelle charge je vais utiliser. Donc là j'ai chargé pour les fentes bulgares et les fentes à 70 kg par jambe. Et là j'aurai réellement 70 kg parce que je vais être quasiment en tension maximum sur élastique, hein, parce que pour ceux qui ne le savent pas, d'ailleurs personne ne le sait, donc je vous le dis, je fais 1m92, voilà. Ce sont des élastiques courts, pas des élastiques longs comme ceci, voilà, c'est pas ça. Donc j'ai la tension maximale en bout de course, c'est-à-dire que là, à peu près ici, je suis au max. Donc ça va piquer fort sur les jambes. Et j'espère que ça va vous plaire. N'hésitez pas, là je le dis dès le début de la vidéo, n'hésitez pas à partager s'il vous plaît autour de vous pour que la chaîne puisse grossir. Si vous ne partagez pas, peu de gens, hein, vous connaissez un peu YouTube, ça va pas calculer un peu le, comment dire, pour aller toucher plus de monde. Voilà, parce que le but de la chaîne, c'est d'essayer de motiver le plus de personnes possible à se remettre au sport. Et pour motiver ceux qui font déjà du sport, mais qui ont un peu de mal à se motiver tous les jours. Voilà, je m'appelle Bastien, ma chaîne Bast Action Sport, je suis colopathe, père de famille, je travaille tous les jours, c'est pour ça que je fais peu de montage sur mes vidéos, je fais des séances et je vous les partage parce que c'est ma passion et j'aime ça. Et je vous les partage au plus brut possible. Et en espérant que ça vous motive, tout simplement. Aujourd'hui, j'attaque avec l'échauffement. Je vais vous montrer comment je m'échauffe. Pour les jambes en tout cas. Et j'échauffe aussi le haut du corps parce que là pour le coup, ça va piquer tout court, ça tire un peu partout. Donc là je passe un élastique. Là j'ai pris un élastique de 15 kg pour m'échauffer en général. C'est ce que je fais à chaque fois. Je le passe derrière. Hop, je mets les épaules, je tire bien en arrière. Et hop, c'est parti. Des petits mouvements. Voilà, je compte à peu près 15 en haut bas, 15
droite-gauche. Alors peut-être que ça va vous paraître long la vidéo, hein, mais voilà, c'est important de connaître quelques bases d'échauffement pour ceux qui n'ont pas ces bases. Alors pareil pour quelques personnes qui tomberaient sur la vidéo et qui pensent que je viens de me mettre au sport, ben c'est pas le cas. C'est pas le cas. Je suis pas très épais, mais je fais 1m92 pour 90 kg. Et je peux monter à 94-96 kg sur les bonnes périodes, mais là je suis en crise de colopathie. Et donc, malgré le fait que je prends du volume musculaire, ben, je fonds quand même. Donc 90 kg. Et je fais du sport depuis toujours. Mais quand je dis depuis toujours, c'est vraiment depuis toujours. Voilà. Ensuite, ce que j'aime bien échauffer, c'est toute la partie ceinture scapulaire. Donc en haut, j'attrape l'élastique devant moi et hop, on vient tirer comme ça sur les côtés. Ça amène de la tension pour les pectoraux. Ça travaille aussi les muscles profonds dans le dos et les muscles du dos, de l'épaule. Hop, là je fixe un point en haut. Là c'est pareil, c'est pour vraiment aller tirer entre les omoplates, travailler cette zone, échauffer cette zone. Très efficace. Et en même temps ça échauffe donc les épaules, ces rotations. Et pareil, on en fait 10-15 à peu près. On essaie de garder le maximum de tension. Et hop, ensuite, toujours, on commence à tourner. Faire des rotations comme ça. 5-10 d'un côté, 5-10 de l'autre. Ça dépend comment on le sent et ça dépend surtout de la séance qu'on va faire. Quand je fais séance épaules, je fais les 10 tours. Parce que il y aura besoin. Voilà pour ce qui est de l'échauffement en haut. Pourquoi j'échauffe? Parce que quand je vais soulever la barre ou que j'ai passé dessous, forcément je travaille au niveau des épaules et un peu du dos. Ensuite, j'attaque des squats à vide. Alors l'échauffement jambes en général, ça va assez vite. Hop. Et là, je passe l'élastique. Donc je répète. 15 kg. Je viens l'amener là, parce que c'est pareil, c'est pour l'échauffement, donc je vais pas m'amuser à le passer au-dessus. J'écarte un peu sur les côtés, c'est pareil pour amener le max de tension. J'écarte un peu les jambes pour aller chercher à échauffer d'autres faisceaux. Hop, quelques petits mouvements, on resserre. Voilà. Vous sentez le cardio là? Vous l'entendez? J'ai le cardio qui monte. Bien comme il faut. Et je vais terminer avec l'élastique de 25 kg. Pareil. Hop, que je viens de mettre comme si je prenais une barre et que je faisais un front squat. Tout simplement. Après on peut le passer derrière, c'est pas le problème. Mais en général je le laisse en front squat. Parce que je m'embête pas. Et 10. Hop. Et voilà. Voilà comment je m'échauffe. Donc échauffement terminé à 35 kg de chaque côté, donc 20, 10 et 5. Allez, c'est parti.
Ah, je suis un peu gêné. Et 8. Waouh. Waouh, 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 waouh. Alors ce que je vais faire, c'est qu'en fait là j'ai ça qui me gêne au sol. Je vais plaquer le tabouret comme ça, au pire il ira se bloquer contre le mur. Allez, on perd pas plus de temps. Il y a 8 répétitions, si possible à passer. Allez. Et 8. Bon, il faut que je pense à bien terminer le mouvement. Allez hop, c'est parti. 2. 4. 5. 6. 7. Et 8. Hop. Voilà, le seul vrai inconvénient, c'est celui-là. Pour le coup, c'est de changer de pied avec la croche pour ensuite repasser la barre par-dessus. Mais c'est pas très grave. Ça fait pas non plus perdre beaucoup de temps et au pire, ça fait un petit temps de pause qui n'est pas désagréable pour le coup. Allez. Hop. C'est compliqué à gauche. 6. Ah. 7. Et 8. Et 8. Alors, sur la jambe gauche, 8. Là, c'était compliqué. Sur la jambe droite, du moins. Sur la jambe gauche, ça va l'être encore un peu plus parce que une petite sensation, un petit point dur au niveau du quadri. On verra ce que ça donnera demain en courant. Et c'est vraiment pas un truc que je vous conseille de faire, c'est-à-dire vous sentez une petite gêne, une petite douleur, vous stoppez. Vous stoppez directement. Moi je me connais, parce que bon ça fait des années que je pratique. Et franchement, c'est 8.
Oh, ça tue. J'en avais besoin parce que j'ai envie de terminer la séance. Oh. Oh, oh, oh. Ça tire de ouf. J'ai que dommage à aller courir, mais on verra. Parce que forcément là, avec la tension que je mets, ça travaille fort, si on peut dire. Ouh, ah ouais, ça travaille très fort même. Allez. Ah ouais, c'est compliqué, vous voyez, pas de fake. Là, je suis à 4 reps et c'est ouf comment je sens la jambe gauche. 5, 6. 8. Oh. Ouais. Alors j'essaie de me forcer à faire 8 reps. Et je vous le dis et je le répète, c'est 6 à 8 reps. Si je passe que 6 reps, ce sera très bien aussi. Il me reste encore 2 séries comme ça. Et après, travailler les mollets. Les mollets, c'est un peu plus compliqué parce que j'ai encore pas grand chose pour stabiliser. Pour me mettre un peu en hauteur. Mais j'ai trouvé cette idée avec les élastiques là. Je vais juste rajouter quelques élastiques, j'ai de quoi faire. J'ai une belle quantité d'élastiques. Avec une belle charge. Donc voilà. Pas besoin de beaucoup de matériel. Vous investissez dans les élastiques. Ils ont tout ce qu'il faut pour s'entraîner dehors. Et s'entraîner à la maison. Alors bon. Moi je me suis amusé dans mon garage à installer ce qu'il fallait pour que ça tienne. Et pour pouvoir faire comme si j'avais des poulies. Et ce qui rend le travail pratiquement pareil qu'à la salle. Hein. Même pour les squats. Donc c'est très efficace. Et pour tous les exercices. La seule chose qui me manque, c'est un petit banc incliné, décliné. Qui va me permettre de pouvoir travailler un peu plus vraiment comme à la salle. Hein, parce que j'ai des haltères aussi. Mais encore voilà, ça fait des années que je travaille sans. Et on peut travailler sans et prendre des bras, prendre des pecs, prendre de tout. Là, je chauffe. Je chauffe bien comme il faut. J'ai de la buée sur les lunettes. C'est assez incroyable. On va essayer de remettre ça en place. Allez. Allez, hop. Deuxième série. Oula, j'ai voulu aller plus vite que la musique. Six. 7.
6, 7 et 8. Hop. Allez, c'est parti. Dernière série. On va essayer de la passer. Allez, au moins 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Allez, je passe l'élastique là. Je me baisse comme ça parce que ça a coincé tout à l'heure. Je sais pas si je laisse au montage ou pas, mais j'ai la jambe qui s'est littéralement bloquée. Les muscles devaient être trop contractés. Et j'ai la jambe, elle s'est littéralement bloquée. J'ai pas pu la déplier là pendant 1 minute. Il faut se contorsionner pour la déplier. Ah, on a l'impression qu'on va tout casser. Ça fait bizarre. Je disais que j'avais une sensation bizarre dans la jambe gauche. Ça s'est confirmé, mais bon, voilà, j'arrive à passer la série, on va voir là. Cette deuxième phase, et après j'aurai terminé. Allez. 3. Allez. 4. 5. 6. 7. 8. J'ai pas envie de me baisser. Oh. Wouh! On va le retenir comme ça avec les mains devant. Donc là, il y a 85 kg. Et il faut que je travaille les mollets sur une jambe. Je sais pas du tout comment je vais faire cette affaire. C'est ouf, j'ai rien pour me tenir. Vous le voyez, c'est juste impossible. C'est ouf. Allez. Sur une jambe, mon avis. 2, 3, 4, 5. Ah. 6. C'est ouf. On va faire 6 et 6. Je pourrais faire plus, mais c'est un gainage de dingue. Alors là, j'ai une périostite sur le tibia droit. Et donc c'est pour ça que je travaille penché en avant là. Genou légèrement fléchi et je pousse. Pour travailler vraiment déjà désolidariser les grands jumeaux du mollet. Pour aller chercher les muscles profonds derrière en fait. Et les élévateurs du pied. Comme si on allait faire un sprint, vous voyez. En même temps on gaine. On travaille un énorme gainage là. J'ai pas l'habitude, ça faisait longtemps que j'ai pas fait ça. 4, 5, 6. Oh. Je pense que c'est important, j'ai gardé le jogging pour garder justement les jambes au chaud parce qu'il fait froid en garage. Hop là. Ça va m'étrangler presque. Faut que je le retienne. Allez. Donc là il y a 85 kg. Je vous en rappelle, je fais 90 actuellement. Allez.
2. Oh putain, c'est trop. 4. 5. 6. Si je lève la jambe, c'est pour l'équilibre. Tracter vers l'avant, forcer le corps à aller chercher vers l'avant. 2. Putain, je suis littéralement ramené. 3. 4. 5. 6. Oh. Wouh. Wow. Séance terminée. Pouh la vache. Vraiment très dur comme séance. Comme vous pouvez le voir, c'est celle où on amène carrément le plus de charge, hein. La séance jambes. Parce que si on veut muscler ses jambes, on n'a pas le choix. Elle supporte déjà notre poids de base. Donc il faut charger si on veut muscler. Alors pas obligé de charger de ouf, hein. On peut aussi travailler léger, faire beaucoup de répétitions, travailler vite, travailler la tonicité, et ainsi de suite. Et là c'est un peu ce que j'ai fait en même temps, en ramenant le genou vers le haut. Et c'est vraiment compliqué. On va même travailler le biceps, parce que le fait de garder l'élastique là en tension, de ramener pour éviter qu'il vienne m'étrangler ici, parce que là pour l'instant j'ai trouvé cette solution qui est vraiment pas mal du tout, d'ailleurs j'apprécie. Et ben ça a tiré sur le biceps, mon petit biceps. Donc voilà. Et ben tout ça pour dire que j'espère que cette séance vous aura plu. La séance la plus dure de la semaine. Alors je l'ai dit, n'hésitez pas aussi à aller voir sur ma communauté, hein, sur la page Facebook, sur la page YouTube, pardon. J'ai mis un post justement pour demander, parce que j'ai du coup décidé de poster des shorts, pardon, bon c'est à peu près pareil, des shorts, des séances les jours même, donc le lundi, mardi, et une vidéo des 2 séances, chapitrée si possible, je vais voir, hein, parce que je suis pas un excellent, je suis un débutant en montage, donc chapitré le mercredi, donc une longue vidéo du coup de 2 séances chapitrée. Donc il reprendra la séance pec biceps et la séance jambes pour le mercredi, et la séance dos, triceps et épaules pour le jeudi et vendredi. Et voilà. Et donc une publication le samedi pour ces deux séances. Et les shorts donc le jeudi et vendredi. Pour l'instant je ne publie pas trop de vidéos de course à pied, parce que c'est beaucoup plus compliqué de filmer, hein. J'ai pas ce qu'il faut pour filmer une vidéo de course à pied, voir comment je cours et tout ça. Je vous emmènerai avec moi quand j'aurai le matériel qu'il faut avec moi dans ce que je fais. En attendant, bon, pour moi c'est une reprise de course à pied, hein, même si c'était mon sport étant tout jeune. Ça reste une longue période de reprise, parce que beaucoup de blessures, hein, quand on vieillit, on se fragilise, mais on a le mental du sportif qui veut toujours aller plus vite que la musique. Et donc on se blesse vite, mais on apprend de ses erreurs, et donc j'ai appris avec le temps à écouter mon corps et à dire attention, stop. À part aujourd'hui, mais parce que bon, la douleur je la connais, et très souvent certaines douleurs, certaines choses, hein, comme la périostite, où il faut travailler d'ailleurs dessus. Je dis bien travailler pour guérir, parce qu'il faut compenser et muscler les muscles qu'il faut autour de cette blessure pour éviter que ça revienne, tout simplement, surtout pour la périostite d'ailleurs. Et après, quand il s'agit de contractures et autres, après voilà, on masse. Mais je ferai des vidéos dessus. En attendant, voilà, je termine là-dessus.
séance terminée, grosse séance jambes, très dur pour moi. Très dur pour moi de par l'intensité que ça demande et l'énergie que ça m'amène. Hein. Là, il va me falloir un sacré temps de repos. Mais si demain je suis en forme et qu'en plus il fait beau, je vais aller courir. Pour ma part, n'hésitez pas. Je, eh bien, n'hésitez pas, surtout que là, qu'il va faire beau dans le sud en tout cas, à vous motiver pour aller marcher, courir, randonner, peu importe, allez vous amuser autant que vous le pouvez. Sur ce, moi je vous laisse. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, comme j'ai dit tout à l'heure en début de vidéo. Partagez autour de vous, parlez-en au plus possible pour faire augmenter la communauté. Hein, c'est un peu ce qui manque à la chaîne pour décoller. J'ai pas envie d'avoir 1 million d'abonnés, c'est pas le but. Mais commencez par créer une petite communauté. Donc il faut partager, parlez-en autour de vous. Si ça vous plaît, que je vous partage ma passion pour le sport et mes séances, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Et puis moi je serai le plus heureux de voir que j'ai du soutien et surtout qu'après on se soutienne pour aller de l'avant. N'hésitez pas à demander dans les commentaires si vous avez besoin d'aide ou besoin de conseils. Je vous répondrai le plus rapidement possible. Sur ce, moi je vous laisse, je vais me reposer maintenant. Ciao, ciao, à plus.